Ce que vous devez savoir, une bonne église, il doit avoir un message eschatologique. Ça dit quoi? C'est un message qui prépare les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pour leur destinée. Quelle est notre destinée? Notre destinée, c'est-à-dire, nous ne sommes pas du monde, bien que nous soyons dans le monde. Et nous devons être toujours prêts, parce que notre Seigneur Jésus a promis de préparer pour tout un chacun une place au ciel auprès de son Père. Et sur ce, il a même dit qu'il est parti et qu'il reviendra. Là où il sera, nous y serons aussi. C'est pourquoi nous demandons à tous les chrétiens d'être prêts, de veiller et d'être prudents et vigilants pour que les émissaires de Satan ne viennent pas les induire en erreur, pour que les faux prophètes, pour que les fausses doctrines ne viennent pas les envahir. C'est pourquoi cette conférence a eu sa raison d'être, c'est pour préparer les enfants de Dieu à être prêts, parce que nous ne savons pas quel jour, quel mois, quelle année que le Seigneur viendra prendre son Église. Et quand nous avons l'Église, il viendra prendre son peuple, il viendra prendre ses membres, il viendra prendre ses frères. Donc, nous devons être prêts, nous devons être vigilants. Et c'est le message que je peux laisser ou lancer à tout celui qui est chrétien. Et en plus de ça, l'Église aussi doit continuer à évangéliser pour pouvoir que tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, qu'ils soient aussi incorporés dans l'Église pour pouvoir que ces jours-là qu'ils aient aussi une place auprès de notre Seigneur. Voilà ce que je peux dire en résumé. Je demanderai et je demande aux serviteurs de Dieu, les membres du comité exécutif, les membres effectifs, les pasteurs et les anciens, les diacres, les diaconesses, d'être unis, de se servir de la parole de Dieu et de mettre en pratique la doctrine et la sainte doctrine que nous pouvons tirer de la Bible. Et à partir de cette sainte doctrine, nous serons unis, nous ne serons pas divisés. Et surtout, de veiller à ce qu'on n'introduise pas les enseignements qui ne sont pas bibliques. Et cela va nous amener à une division. Mais nous devons être soudés pour pouvoir continuer à travailler ensemble pour l'unité, parce que le corps du Christ est indivisible. Le corps du Christ, il est l'unique, parce que nous avons un seul chef qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pour cette chorale, je dirais que, je le dis en Swahili, qu'il en dégue namlulu haki. La chorale unie reflète, je dirais, les assemblées de frères dans le monde. Et leur manière de chanter reflète la communauté frère en Christ Nyalinganza. Et je pense qu'il faut soutenir cette chorale afin que toutes les chorales puissent les imiter et qu'on chante de cette manière pour glorifier notre Seigneur, qui est une bonne manière de chanter sans beaucoup de fantaisie, sans beaucoup d'hérésie, sans beaucoup... je sais pas, c'est une chorale qu'il faut soutenir et je demanderai à tout le monde de venir et de suivre, d'emboîter le pas de cette chorale. Merci.